Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va discuter de l'UFC 301 qui aura lieu le 4 mai prochain. Donc avec en main event Alexandre Pantoja qui va revenir défendre son titre chez les flyweight. Il y a aussi le français William Gomis qui va faire son retour après son dernier combat à l'UFC Paris. Et enfin il y aura aussi la retour de la légende José Aldo qui revient à l'UFC. Donc on va discuter de tout ça. C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Les amis, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, Anthony, on va commencer déjà par parler, si tu me permets, du retour de la légende de José Eh Aldo, oui. parce que c'est quand même, j'ai l'impression, un petit peu l'événement de cette UFC. C'est quand même c'est un énorme nom. Et donc, il revient face à Jonathan Martinez, un Américain. Et sur Unibet, les cotes, elles donnent Martinez légèrement favori avec 1,77 et Aldo, donc outsider, avec 1,95. Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ces cotes plutôt serrées. Je trouve que c'est un combat assez dur à visualiser, pronostiquer. Aldo, on ne l'a Mmh. pas vu depuis 2022 à C'est l'UFC. ça. Donc, c'était pour son combat face à Merab Dvalishvili. On sait très bien que Merab, c'est un monstre en plus. Du coup, aujourd'hui, ça le confirme. Il est numéro 1. Potentiellement le prochain à combattre pour le titre face à Shane O'Malley. Donc, son dernier combat qu'il avait perdu, très serré face à Merab. Vraiment, en plus, il avait fait un beau combat. Il avait montré un gros niveau. Et en face, on a Martinez qui est numéro 13 chez les Bantam. Donc, ouais, je le rappelle, c'est chez les poids coqs qu'aura lieu ce combat. Puis Aldo, il me semble qu'il est même pas dans le top 15 comme il avait quitté l'UFC, quoi. Ah oui, alors, bon, moi, je regarde souvent les classements, on va dire, Oui, indépendants, Fight hors Matrix. UFC. Là, sur moi, là où je suis allé voir les classements, donc Martinez, en fait, il est classé 9e. Ouais. José Aldo, il est classé 68e. Voilà, c'est dû aussi à son inactivité, quasiment 2 ans. Alors, dans l'intervalle, il a été inactif à MMA. Il a quand même livré 2 combats de boxe anglaise pro qu'il a gagné. Mais c'est vrai que, comme tu le rappelais, il a eu, on va dire, une fin de parcours, du moins avant ce retour qu'on attend avec impatience, hein, assez compliqué à l'UFC en enchaînant quand même plusieurs défaites, dont la dernière en date face à Merad. Et du coup, voilà, on a beaucoup d'interrogations. C'est toujours pareil, un combattant qui reste inactif comme ça pendant 2 ans. Mm. Est-ce que, au contraire, ça va l'avoir un peu revigoré? Des fois, on peut avoir une forme aussi de lassitude, Ouais. avoir besoin un peu de se rafraîchir un peu la tête pour revenir. Donc, est-ce qu'on va avoir un José Aldo remotivé à bloc et ultra performant, voilà, ou est-ce qu'on va avoir malheureusement un peu la suite de ce qu'on avait vu sur les derniers combats. Voilà, José Aldo, il a régné sur la catégorie, ben, en fait, qu'on a tous la référence, hein, le combat avec Conor McGregor 2015, il a régné sur le WEC. Ouais. Ensuite, le WEC a été absorbé par l'UFC et il a régné sur la catégorie à l'UFC, la catégorie de poids supérieure, hein, pardon, à l'UFC. Et ensuite, voilà, il a été détrôné par McGregor. Mm. Et il a décidé, sur les derniers combats qu'il a livrés, de descendre de catégorie de poids. Donc effectivement, beaucoup d'interrogations. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup revoir un José Aldo triomphant. Donc ça, c'est mon petit côté personnel. Voilà, c'est Bien de sûr, cœur. ouais. J'aimerais beaucoup voir José Aldo performant, mais c'est clair que sur le papier, ça paraît quand même un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est clair. Moi, tu t'as dit 2 combats, moi j'en avais vu 3, il me semble. Je crois qu'il a eu 2 victoires et un match nul contre Mm. Jeremy Stephens. Et justement, je voulais te demander parce que du coup, il y a beaucoup d'interrogations. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu dans la cage en MMA. Mais qu'est-ce que tu as pensé de son niveau et de ses combats de boxe si tu les as suivis, bien sûr? Alors, Si tu as peut-être vu des passages ou.
je dois avouer, j'ai pas vraiment suivi Ouais. ces combats de boxe. Alors, c'est des combats de boxe au Brésil dans l'organisation Chuto, Mmh. qui à la base est une organisation de MMA. Il faut savoir que l'organisation Chuto au Brésil et la branche brésilienne du Chuto, qui à la OK. base est japonaise, Mmh. euh, est dirigée en fait par le coach De Aldo, ouais. de Aldo. Euh, donc Pederneiras, non? voilà, André Pedraneras. Donc voilà, je pense qu'il avait envie de se tester là-dessus. On sait qu'aussi il avait été approché pour combattre, si mes souvenirs sont bons, c'était en boxe Barnacle à l'événement de Masvidal. Voilà, je pense qu'il avait envie peut-être de tester ce côté-là. Là, voilà, ça fait un moment qu'il en parlait, hein, il aime beaucoup la boxe. Il voulait un peu se tester. Donc maintenant, après, le niveau de ce que j'ai vu, du moins sur le papier, bon voilà, c'est pas. Ce qui est logique aussi, remarque, c'est entre guillemets, en boxe anglaise, c'est quand même entre guillemets, un débutant Ouais. en professionnel. Voilà, c'est quand même pas la même discipline. Il va se spécialiser là-dedans. Donc voilà, c'était un beau challenge dans tous les cas. Encore une fois, j'espère que surtout, on va retrouver un José Aldo, mais les choses ont tellement changé aussi en 2 ans. Il a commencé très jeune, hein, en fait, José Aldo. Il y a ça aussi, le côté un peu usure. En fait, c'est pas une question d'âge, Ouais. c'est en fait c'est une question un peu de longévité. Quelqu'un qui commence très jeune à faire beaucoup de combats. José Aldo, c'est quasiment presque déjà 40 combats de MMA. Il a fait d'énormes combats. Que ce soit à l'UFC ou WEC. Donc je pense que voilà, on va avoir un peu de réponse samedi. Ouais. Voilà, Jonathan Martinez, voilà, ils y font. Ça, moi, ça, sur le papier, ça peut me paraître un combat qui est équilibré. Ouais, ouais, Voilà, mais voilà, carrément. c'est pas gagné du tout pour José Aldo, hein. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que Jonathan Martinez, il a 30 ans, José Aldo 37 ans. Mais comme tu dis, ouais, je pense que c'est vraiment plus une histoire de longévité. Il a énormément de combats. Et en plus, on voit qu'Aldo, il est quand même marqué, je trouve. C'est normal, il a commencé très jeune. Mais Ouais. justement, il a eu, t'en as parlé, il a eu un long règne d'invincibilité entre 2005 et 2015. Donc 2015, Mm. c'était son combat contre McGregor. Donc au début, champion WEC. Ensuite, l'UFC, enfin la société mère de l'UFC et du WOC rachète WOC et intègre les deux Ouais, organisations en gros. Et là, c'était le premier champion poids plume, mais derrière 10 ans presque ouais. d'invincibilité à l'UFC. Donc c'est impressionnant. C'est vraiment c'est un- c'est une légende, c'est vraiment c'est le cas de le dire. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'après, quand il perd le titre, derrière, il a jamais retrouvé C'est ça. ce même statut parce qu'il y a eu Holloway derrière qui l'a battu à 2 reprises. Et puis par la suite, il est descendu donc chez les poids coqs, là, où il va combattre le 4 mai. Mais même chez les bantam, je trouve qu'il a toujours montré quand même un gros niveau, un niveau élite. Que ce soit face à l'époque, il était champion face à Petroyan. Je trouve que même s'il perd le combat, même plutôt violemment en Ground and Pound, je crois que dans le quatrième round, il fait 2 premiers rounds incroyables techniquement et même tu sens il était pas à la ramasse. Et même contre Merab, on a vu à quel point du coup il était bon. Ouais. Il harcèle ses adversaires, même contre Merab. Je crois que Merab a énormément galéré à l'amener au sol. J'ai peut-être même jamais vu Merab galérer comme ça, tu vois. Il l'a Mm. contrôlé contre la cage. C'était une victoire assez serrée, soporifique, du coup, parce que Aldo, vraiment impérial sur les défenses d'amener, c'était son dernier combat. Donc, tu vois, il a toujours montré quand même un gros niveau, je trouve. Ah non, mais de toute façon, il est pas. Encore une fois, voilà, il faut pas non plus jeter José Aldo à la poubelle, hein. C'est José Aldo, il a un gros niveau, il a montré tous les derniers combats qu'il a fait, il a quand même pris des gars qui tenaient sérieusement la route. Voilà. Après, la question, c'est toujours la même. C'est 2 ans d'inactivité. euh, Malgré tout, même s'il est resté actif en termes sportifs, en allant boxer, il est quand même inactif en MMA. Face à lui, ben, par contre, Jonathan Martinez, Ouais, lui, il a été actif. Et, et voilà, on va voir comment les choses se sont passées en termes de préparation. En même temps, je pense qu'aussi c'est un challenge pour Josaldo. Je pense qu'il n'est pas forcément intéressé de revenir pour faire un combat contre quelqu'un qui est pas intéressé.
hyper intéressant. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ah oui, c'est sûr. Pas forcément à prendre de suite un cador, parce que de toute façon, un saut après 2 ans d'inactivité, c'est pas très logique. Mais en même temps, Ouais. voilà, il faut. Mais c'est ce qu'il faut aussi pour José Aldo. Il faut quelque chose, un, qui le motive, et deux, c'est que en cas de victoire, ben, on sait très bien que du coup, il va intégrer Top très 15, ouais. rapidement les bonnes places dans le ranking. Ouais, ça, c'est clair et c'est vrai que là, je regarde, l'adversaire d'Aldo Martinez qui est quand même sur, 6 victoires Ouais, consécutives. Il a été très, très actif. Il a battu aussi, quand même des beaux noms comme, Cub Swanson, comme, pardon, excusez-moi, Saïd Nurmagomedov, donc il a quand même aussi de l'expérience. En plus de ouais, ça, il a l'avantage de la jeunesse. Il a 9 KO TKO, 2 soumissions, pardon. ouais. Donc, Il- dernièrement, il a gagné donc en octobre 2023 face à Adrien Yanez avec un leg kick au second round. Donc ouais, c'est quand Après, même ça du sérieux. peut. Oui, voilà, non, de toute façon, c'est un adversaire très très sérieux. Ils ont un peu les mêmes stats, du moins dans tous les cas, tous les deux. On voit qu'ils s'imposent principalement dans les combats par KO, TKO, ensuite par décision, pas Mmh. trop par soumission. Donc sur le papier, ils ont un style assez similaire, des pourcentages qui sont quand même quasiment les mêmes, d'un côté comme de Mmh. l'autre. Euh, Ça peut être un bon combat aussi, du coup, pour José Aldo. Ouais, Voilà, parce que justement, c'est pas un profil à la Merad, voilà, qui va aller le ouais, c'est coller. clair. Donc, je pense que ça va combattre debout, ça va striker. Et là, José Aldo, c'est plutôt son domaine. Voilà, on sait que c'est son gros domaine de prédilection. Donc, du coup, voilà, ça peut être un très bon match-up pour José Aldo. Et ça peut être aussi pour Martinez, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus, c'est que pour Martinez, bon voilà, quoi qu'il arrive, accrocher José Aldo à son palmarès, c'est quand même toujours une très belle performance, hein. Mmh. Ouais, C'est une carrément. forme de reconnaissance aussi, hein. Carrément, ouais. Non, mais du coup, c'est très intéressant. Je pense que c'est un bon combat de retour et on va voir du coup, est-ce que Ouais, José Aldo peut encore faire quelque chose? Même si je pense que bon, accrocher un titre, ça va être quand même compliqué à ce moment-là de sa carrière, mais s'il peut encore, affronter certains des meilleurs, quoi. Donc je pense qu'on aura des gros indices là-dessus et du coup, bah, je voulais savoir, est-ce que tu as un prono pour ce combat? Moi, ah, alors, vas-y, vas-y. ouais, je commence par le mien. Alors moi, je suis un peu comme toi, j'ai une préférence pour Aldo parce que, bah, c'est un gars, que je pense tout le monde le kiffe, tu obligé de kiffer José Aldo et bon, j'ai mis victoire par décision partagée. Parce que je pense que c'est assez compliqué je vois pas vraiment un finish dans ce combat. On sait aussi que les petites KT, il y a pas toujours des gros finishes et cetera et je pense que Aldo, ouais, il peut accrocher une victoire, assez serrée, en fait. Je vois un combat serré, en tout cas. D'accord. Alors, moi, c'est pareil, voilà, je te l'ai déjà dit, façon avant. De cœur, j'aimerais beaucoup voir José Aldo revenir et se relancer. Parce que du coup, ça veut dire que s'il se relance, on va très certainement assister à d'autres combats. Donc, je suis toujours Ouais. content de toute façon de voir José Aldo combattre. Donc, voilà. Euh, Après, moi, personnellement, je vois Martinez qui peut arriver à s'imposer lui aussi à la décision. OK, Je pense, OK. effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont pas forcément arriver à trouver la solution avant les juges. Mmh. Mais du coup, voilà, si le combat dure, je vois peut-être Martinez arriver à s'imposer. D'accord, ouais, OK. Donc je le disais aussi, dans l'intro, il y a aussi William Gomis qui fait son Ouais, retour. Donc William Gomis qui a 26 ans, qui a un palmarès de 13 victoires, 2 défaites et qui revient face à Jean Silva, donc un Brésilien qui a lui 27 ans, et qui lui a 12 victoires, 2 défaites, donc des palmarès qui sont assez similaires. Ils ont à peu près le même âge. Heu et aussi, ouais, je tiens à rappeler que Gomis devait déjà revenir en février, mais qu'il a dû, donc face à putain, le nom il est compliqué, je vais essayer de vous le dire. Baghdasarvan, ouais, ouais, c'est compliqué c'est ça. et du coup, qui a pas pu, donc qui s'est retiré à Ouais. cause de blessures et raisons personnelles et là, il revient donc le 4 mai face à un adversaire quand même qui a l'air, très, très intéressant parce qu'il a pas mal de KO, pas mal de finish, donc il a l'air assez dangereux et en plus, comme je le disais, ils ont des palmarès et des âges, Mm. très similaires, donc j'ai l'impression que c'est un peu une trajectoire, logique et qui devait, limite, c'est un combat qui devait se faire, ils devaient se rencontrer, quoi. Oui, puis voilà, il faut pas oublier, le prochain UFC, on l'a peut-être pas précisé, a lieu au Brésil. Donc, les Brésiliens ont quand même la part belle sur la carte, ce qui est en soi, on va dire, C'est assez vrai. logique. Euh, Au niveau des classements,
encore une fois, hein, sur les classements, on va dire indépendants, Gomis est quasiment 2 fois mieux classé que Silva. Mmh. Mais effectivement, c'est un combat qui est intéressant, qui a du sens parce que de toute façon, ce combat se fait encore une fois au Brésil. Gomis, tu l'as dit, palmarès entre les deux sont assez similaires. Gomis, pour rappel, sa dernière défaite, ça remonte à 2016 et c'était contre Morgan Charrière. Mmh. Et sa première défaite, c'était contre un certain Saladin Parnasse. Donc Exactement. voilà, 2 noms qu'on connaît quand même très très bien en France. Euh, Ouais. voilà. Et Silva, sa dernière défaite, elle remonte à 2018. Donc, Gomis a un léger avantage au niveau de la longe. Mmh. Là encore, moi, je vois sur ce combat un avantage quand même pour William Gomis. Après, Gomis n'a pas forcément beaucoup combattu en fait à l'étranger, enfin, ou dans tous les cas hors Europe. Ouais. Ça aussi, ça peut compter, hein, le voyage, le décalage horaire. Jean Silva, il va être chez lui, il va être au Brésil. Il y a aussi le fait d'être avec tous les supporters brésiliens. On sait Ouais, que ils sont qu'ils sont très, énergiques. voilà, on va dire ça comme Ouais, ouais. ça. Donc voilà, non, mais ça peut galvaniser, ça peut aussi bloquer un peu des Ouais. fois quand tu te retrouves en face. Donc voilà, sur le papier, je pense que Gomis a quand même toutes ses chances pour s'imposer, mais ça va être un combat quand même très intéressant avec Jean Silva, surtout à ne pas sous-estimer. Ouais, c'est clair, c'est Surtout clair. parce que c'est au Brésil. Ouais, putain, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé que c'est au Brésil, donc d'où, le fait qu'il y ait que des Brésiliens Ah oui, sur la carte. Mais, ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, il a perdu seulement contre Saladin Parnasse et Morgan Charrière, donc au 100 fight, relativement au début de sa carrière. ouais, En vrai, ça témoigne quand même, je pense, d'un sacré niveau, tu vois? De William Gomis. On sait qu'il a commencé très jeune les sports de combat. Il a quand même un sacré niveau et d'ailleurs, il a aussi beaucoup de finish en carrière, mine de rien. Il a quand même 7 KO TKO et une soumission et pourtant depuis qu'il est à l'UFC, il a remporté, 2 combats par décision et un, un seul, ouais. donc le dernier, on se rappelle très bien à l'UFC Ouais, Paris, un TKO face à Yanis Ghemmouri au 3e round, donc un TKO très controversé avec un coup, dans les parties, pas dans les parties et cetera. Hem donc, bah, déjà, je voulais savoir ton avis là-dessus. Bon, on va dire un petit aparté, mais qu'est-ce que tu en as pensé toi de ça, à ce niveau-là? Parce que je trouve que Gomis, il a quand même, il avait été très, pointé du doigt pour ce truc-là, alors qu'en vrai, il y est pour rien, quoi. C'est un fait de combat, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais pas trop compris la réaction du public là-dessus. oui, bah après, bon, c'est toujours, ça fait partie entre guillemets du jeu. Souvent, le public ne connaît peut-être pas non plus tous les Oui, règlements, toutes les subtilités aussi du règlement. En soi, dans tous les cas, Gomis, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc bien sûr. voilà. Après, enfin voilà, on va pas remuer Ouais, l'écharde non, dans non, le non. pied. Mais non, mais c'est comme cette histoire. C'est comme cette Oui, c'est histoire-là. vrai, Voilà, il y a d'autres choses effectivement dont on peut parler à ce sujet-là, mais il y a un règlement. bien Donc sûr. il y a un règlement, il est appliqué. Après, on peut parler d'attitude des combattants, de fair Mmh, play de la part des combattants, etc. Mais après, ce qui prime quand on est dans un combat, c'est le règlement et l'application qu'en fait l'arbitre. Donc là, à ce niveau-là, il n'y avait rien à dire. bien sûr, ouais. OK et du coup, ouais, c'est vrai que Gomis, c'est un combattant très technique, très stratégique, surtout j'ai l'impression surtout depuis qu'il est à l'UFC, tu vois? Qu'il va pas forcément, chercher les finishes, qu'il va vraiment, garder le combat alors qu'avant l'UFC, c'était beaucoup enfin j'ai l'impression qu'il avait un plus gros taux de finish quoi, tout simplement. Ouais. Alors, il y en a qui émettent une hypothèse qui tienne tout à fait la route, je trouve. Alors, on sait comment fonctionne aussi l'UFC. L'UFC, il y a un contrat. C'est jamais en général des contrats uniques, hein. Pour un combat unique, c'est un contrat multi-fight. Donc, et bien évidemment, il y a une clause dedans. L'UFC, grosso modo, peut te virer quand ils ont envie de te virer. Mmh. Voilà. Donc en fait, tu peux signer un contrat de 4 combats, mais si tu perds le premier et que tu leur plais pas du tout, en fait, on peut te virer dès le premier combat. Donc il y en a du coup qui, entre guillemets, veulent assurer au moins les victoires sur les premiers combats pour, pouvoir bénéficier d'une extension de contrat, Mmh. OK. et du coup revoir aussi les primes à la hausse. Voilà, donc on sait qu'il y en a qui sont aussi des fois un peu prudents
par OK. rapport et qui, quand ils peuvent, bien évidemment, c'est gérer au maximum les combats pour essayer de s'assurer au maximum, sans trop prendre de risques, les victoires pour, on va dire, avancer en termes de carrière et de négociations contractuelles avec le promoteur. OK, Voilà. ouais. Ouais, bah, Ceci peut l'expliquer, voilà. Et puis il y a aussi le ouais, fait que, bon, peut-être qu'aussi le niveau aussi de l'opposition qu'il y a est possible, aussi des fois un peu plus compliqué peut-être que ce qu'il a eu jusqu'à maintenant, même si, encore une bien fois, sûr. Gomis a eu de très très bons combats, il a livré de très très bons combats avant d'intégrer l'UFC, hein. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une hypothèse qui pourrait se tenir, ouais. Et bah, justement, d'ailleurs, là, il va affronter un adversaire qui cherche quand même pas mal le chaos. D'ailleurs, je pense que c'est sa plus grosse arme dans ce combat et dans ses combats en général. Et Gomis a déclaré sur RMC que lui, clairement, si l'autre cherche le chaos, il va le chercher aussi. Donc ce sera justement peut-être, l'occasion de faire un Mm. premier er finish marquant à l'UFC, tu vois? Ce combat-là, Ouais, justement, face à un adversaire, de ce type-là. Du c'est coup, ça. bah, je voulais aussi, comme pour tous les combats, te demander ton pronostic. Alors, je pense que moi, dans tous les cas, je vois Gomis arriver à s'imposer sur ce combat. Encore une fois, combat qui va être voilà, qui est pas gagné du tout d'avance, mais je Ouais. pense que Gomis va arriver à s'imposer. Alors j'aimerais qu'il arrive à s'imposer avant la limite avec un beau KO ou TKO. Moi, je le vois s'imposer à la décision Ouais. sur ce combat. Euh, voilà. Dans tous les cas, voilà, je vois Gomis quand même qui va arriver à tirer son épingle du jeu. Je pense qu'il a déjà pris des profils un peu similaires à Jean Silva. Ça s'est bien passé. Donc voilà. Le seul truc à pas négliger, c'est le fait qu'il ne sera pas à domicile Ouais. et qu'il sera par contre chez son adversaire. Et ça, mine de rien, ça va rentrer en ligne de compte. Je pense que Jean Silva Ouais. va vendre chèrement sa peau. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, bah, moi, au début, j'avais pensé comme toi, victoire par décision unanime. Mais je pense qu'en vrai, il va mettre la clim au Brésil et il va finir justement, il va avoir un gros finish dans ce combat. Enfin, j'espère en tout cas, ce Je serait lui beau. souhaite. Ce serait Ah ouais, beau, je lui souhaite aussi, ouais, c'est clair. bien sûr. Alors du coup, main event, Ah, Alexandre Pantoja, donc le champion des flyweight qui va, défendre sa ceinture face à Steve Erceg. Donc sur Unibet, c'est Pantoja qui est favori ouais, 1,36 et Erceg 2,87. ouais, Donc c'est vraiment pas surprenant que ce non. soit le champion favori, surtout que Erceg, il est quand même numéro 10. C'est fou en vrai que le champion affronte le numéro 10. On pourrait se dire qu'il y a d'autres combattants avant, mais c'est vrai que Albazi qui est numéro 3, il est blessé. Il y a Kai Kara du coup qui a perdu 2 combats de suite. Nicolo qui va combattre contre Perez ce week-end et puis il y a aussi, Mokaev, Elliott, qui sont devant donc Ouais. mais j'étais quand même surpris moi à l'annonce de ce combat. Je me suis dit, il y a pas du monde avant, tu vois? Ouais, c'est. Alors déjà, faut souligner, c'est un des rares combats de la soirée où en fait il n'y a pas de Brésiliens impliqués. Euh, Pan si Pantoja, pardon, il est Pantoja, ouais. brésilien, mais Oui, ce que je oui. veux dire, il vit aux États-Unis, il Oui, s'entraîne à l'American Top Team. ouais, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que son adversaire, qui est australien, ça a été un peu la surprise. Mais c'est vrai qu'aussi la catégorie de poids, comme tu dis, elle est un peu en Ouais, c'est plein un peu changement en ce moment. ouais, Il y a beaucoup de gens, entre guillemets, qui sont occupés, qui ont déjà des contrats signés pour d'autres choses, certains qui ont subi des défaites. Et puis après, il faut aussi s'avouer la catégorie des flyweight. Euh, bon, pendant quelque temps, ça a été la catégorie, on ne savait même pas si vraiment elle allait continuer, même oui. des fois à l'UFC. Hein, c'était donc c'est toujours un peu compliqué. Voilà, moi, dans tous les cas. Pantoja, à mon avis, a tout ce qu'il faut pour s'imposer sur ce combat. Il a fait quand même, il a battu Brandon Moreo et franchement, c'est une belle Mmh. performance. Pour moi, j'aime beaucoup Brandon dans son Ouais. style de combat. Il s'est imposé qu'à la décision partagée. Mmh. Voilà, il avait pris le titre d'ailleurs à cette occasion et il avait redéfendu à l'UFC 296 où il avait gagné par décision unanime. Donc voilà, Pantoja, je pense qu'il a ce qu'il faut pour arriver à défendre à nouveau son titre. Ouais. Voilà, face à lui, il est quand même beaucoup plus capé, on va dire, en termes d'expérience aussi, hein. Ouais, c'est clair. Il a 2 fois plus de combats de MMA que son adversaire. Ouais, ouais. Il est sur 5 victoires consécutives. Euh,
et son adversaire, il en est à, entre guillemets, si j'ose dire, il Ouais, n'en est qu'à son quatrième combat à l'UFC. ouais, c'est ça. Après, il est sur Voilà. une grosse série aussi, son Oui, adversaire. Je c'est suis en vrai. train de regarder, mais il a 12-1, beaucoup moins d'expérience, c'est Oui, clair. oui. Voilà. Je Donc oui, pense que c'est plus à ce niveau-là que, enfin, tu vois, ouais, c'est encore une fois, de toute façon, l'histoire s'écrit au fur et à mesure qu'elle a lieu. Enfin, bien voilà, sûr. peut-être que dans quelques temps, on dira que l'adversaire là, de Pantoja était Oui, finalement un monstre, parce ouais, qu'il c'est fallait bien ça. commencer quelque part. Mais là, sur le papier, il est clair qu'il a quand même beaucoup moins d'expérience, qu'il a pris des adversaires. Voilà, quand on voit les adversaires qu'a pris Pantoja et quand on voit Mmh, ceux qu'a pris c'est son clair. adversaire, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Voilà, à Ouais, l'heure c'est ça. actuelle. Ouais, c'est ça, 28 ans pour Herseg et 34 pour Pantoja, mais tu sens que Pantoja, ouais, il est à un prime de sa carrière et ouais, je pense que c'est peut-être trop tôt pour Herseg. Mais après, d'un côté, il peut se dire aussi: «C'est la chance de sa vie» entre guillemets. Exactement. Là, il y a eu, un plein de circonstances qui ont fait qu'il a eu le title shot. Il va peut-être se dire: «Let's go», et on sait jamais, tu vois? Mais Ouais. c'est vrai que la les flyweight, c'est un peu comme tu dis, il y avait discussion, est-ce qu'on garde les Et flyweight? oui, Est-ce qu'on les enlève? Mais je trouve, c'est un peu contradictoire parce que c'est une catégorie qui a pas beaucoup de hype, mais c'est une catégorie, hyper, le niveau est hyper relevé parce que les gars, ils font, 57 kilogrammes, moins de 57 kilogrammes, enfin dans c'est la ça. cage plus Ouais, lourd, ouais. mais tu vois, c'est virevoltant, ils sont tous quand même techniques, complets, il y a du spectacle. Après, c'est peut-être parce qu'il y a pas énormément de finish, dans cette C'est catégorie ça. de poids, quoi. Peut-être ça qui joue, Ouais, 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 ça. ça fait partie des, ouais, ça fait partie malheureusement des aléas. Pourtant, il y a eu des très très bons combattants hein, dans cette catégorie de poids. Mmh. Demetrius Johnson, enfin, pour moi, qui est un des meilleurs combattants Ouais, pound for pound qui ait jamais eu. Il a fait des choses incroyables c'est clair. en MMA. Il a régné même la défaite contre Henri Cejudo. Bon, Ouais, voilà, on peut en discuter un peu. Dans tous les cas, voilà, il s'est pas fait rouler dessus. Et c'est puis clair. bon, moi, je suis Demetrius Johnson. Là, je vois encore actuellement, il a remporté les Jeux panaméricains en jiu-jitsu brésilien dans Ouais, sa j'ai vu catégorie ça. de poids. Il a, Impressionnant. il a fait médaille d'argent Toute en KT là? absolute, toute Ouais. KT, où il soumet en fait quelqu'un qui fait 2 fois son poids. Ouais, un gars de 120 kilogrammes, j'ai vu, Ouais, je c'est crois. ça, mais Ouais. ben voilà, Demetrius Johnson, franchement, c'est un monstre. Et pourtant, voilà, effectivement, cette catégorie n'a jamais trop trouvé sa place entre guillemets, quoi. Ça a toujours été compliqué. Ouais, Alors voilà, voilà. Pourtant, il y a d'excellents combattants, et comme tu dis, il y a un rythme en général qui est hyper effréné, soutenu ouais. dans ces catégories de poids, hein. Il C'est y a clair, beaucoup de volume, beaucoup d'action. On a l'impression que les gars, ils ont 3 poumons, hein. ouais, c'est ça s'arrête jamais, quoi. C'est C'est ça. vrai. Alors du coup, pour, le pronostic, je vais dire le mien en premier. Je Je t'en pense prie. clairement, comme on disait, je pense que Herseg, il a, enfin, en tout cas de mon point de vue, il aura vraiment pas la solution face à Pantoja. Clairement, il pourra, entre guillemets, «rien faire». Donc je vois vraiment Pantoja, remporter ce combat par décision unanime. C'est ça, je partage la même opinion que toi. Moi, je vois Pantoja s'imposer à la décision. Je pense qu'il va gérer, Ouais, entre guillemets. Alors, à moins que vraiment il sente qu'il y a une énorme ouverture et qu'il domine outrageusement. Euh, mais sinon, je le vois dérouler, entre guillemets, pendant 5 rounds et conserver son titre. Voilà. Après, bien OK. évidemment, à moins qu'on ait, ce qui pourrait être une belle surprise, hein, Ouais, ouais, c'est sûr. Ça une belle opposition de la part de son adversaire et qui aille le secouer. Parce que ça aussi, hein, il faut faire attention, Pantoja, il ne faut pas non plus qu'il rentre dans la cage en se disant, bon, c'est du tout cuit, hein. ah oui, oui, oui. Ouais, c'est Parce que, clair. de toute façon, moi, je suis toujours parti du principe, quelqu'un qui rentre dans une cage, ou qui monte sur un ring, enfin, qu'importe, qui va combattre, qu'importe son palmarès, qu'importe tout ce qu'on peut voir comme stats, quelqu'un qui rentre dans une aire de combat, la personne est dangereuse. Bien sûr, ouais. Voilà, voilà, faut toujours, moi je pense qu'il faut toujours aborder un combat avec cet état d'esprit, parce que tu peux pas dire ouais, mais en fait j'ai un meilleur palmarès que lui, donc en fait c'est sûr que je vais gagner. Non, Mmh. si tu fais pas ce qu'il faut dans la cage, tu vas pas gagner. Ouais, bien sûr. Donc Ouais, voilà, ouais. il faut pas aborder les choses en se disant ça va être facile. Voilà, à chaque fois on l'a vu, hein, beaucoup de combattants des fois ont eu ce truc-là de se dire oh ça va être un peu plus facile ce combat, ça va.
tranquille. Et en général, ça s'est pas très bien passé. Donc voilà, c'est clair. Pantoja, il faut pas qu'il tombe dans ce travers-là. Ouais, totalement, totalement. Bah, en plus sur l'UFC 301, il y a aussi, d'autres combats quand même Ouais, intéressants. Il y a le retour de Michel Pereira contre Yor Potieria. Je sais ouais, pas, à chaque fois, je sais pas si je ouais. le prononce bien. C'est terrible. Donc Bon, on attend là tous tout le temps le retour de ouais, Pereira, parce que bon, Pereira, c'est toujours c'est spectaculaire. Bon, ça, des fois, il part un peu dans tous les sens. Mais, c'est ça. mais Mais c'est c'est ce qu'on pour le aime bien show. aussi chez lui. Ouais, mais Ouais, c'est ça, c'est d'un côté, c'est ce qu'on aime bien. Il fait des choses pas très académiques, on va dire. des saltos Donc, arrière, ouais, ouais, il est très surprenant, mais c'est hyper déstabilisant, hein. Quand tu es un bah, ouais, combattant, d'avoir quelqu'un comme ça en face de soi, c'est très, très c'est un style compliqué. un peu capoeira, non? Pereira? Ouais, ouais, il a son Ah, il a style. tout en vrai. C'est le Il a style, son style. Pereira. Voilà, c'est le style Pereira. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, on le sait, on va suivre le combat avec attention parce Ouais, qu'on attend tous encore une technique de fou furieux sortie de je ne sais où. c'est Voilà, ça. donc, et en même temps, attention, voilà, il est quand même hyper dangereux, hein. Ouais. Ah bah, oui, c'est ça en Il est fait. hyper C'est dangereux. ça qui rend le truc hyper, intéressant, quoi. Ah ouais. C'est clair. Alors il y a qui d'autre? Il y a aussi Paul Craig. Paul Ouais, Craig, c'est intéressant face à, Caio Borralho. Donc ça, ouais, c'est chez pareil. les, chez, chez les poids moyens, ça aussi, belle opposition. On va dire, sur le papier, on attend, on va dire, un peu, que ça confirme un peu tout le bien qu'on pense de Paul Craig. Voilà. Mmh. Mais encore une fois, attention aux Brésiliens, hein. Ouais, 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 non, ça, c'est vraiment un combat qui peut être Ouais, intéressant. ouais, ouais, Il y a le ouais. retour d'Anthony Smith aussi contre, Victor Ah oui, Petrino chez les poids lourds légers. ouais. Donc Anthony Smith, bon, qui a un parcours des fois un peu vétéran. en dents de scie, entre guillemets. Mais moi, personnellement, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Ouais, Donc, voilà, j'espère que Anthony Smith va retourner et être bien confortable avec une ouais. victoire à l'UFC 301. Ouais, parce que je crois que dans son dernier combat, il avait pris, la foudre par, je sais plus son nom, mais ouais, non, il avait pris une sale défaite quand même, donc je Ouais, il a eu un parcours un peu en dents de scie ces derniers temps, Tony Smith, et ça n'a pas été, voilà, ça a pas été facile. Il a eu un début de carrière en moins de 84 kilos. Il est mmh, monté chez les 93, en fait, paradoxalement. Et beaucoup cut, en fait, tombent de catégorie. Lui, en fait, il est monté. Il était plus confortable chez les moins de 93 kilos. Ça y a réussi. Il a fait quand même un title shot, hein, dans cette catégorie de poids. Euh, et là, bon, voilà, ces derniers temps, c'est un poil un peu plus compliqué. Donc, ouais, voilà. Moi, mais c'est un combattant, moi, personnellement, que j'aime bien. Donc, voilà, ouais, ouais. j'espère que voilà, il va gagner et qu'on va le revoir dans d'autres combats, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, ouais, pour revenir sur ce que je disais, il a perdu contre Khalil Rountree par TKO, Ouais, au troisième round et c'était vraiment un TKO, je sais pas si tu l'as vu, mais il était vraiment très, très violent, donc ce ouais, serait ouais, bien qu'il revienne quand même de ça, c'est quoi. ça. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, sur les combats qu'on voulait un peu aborder pour cette UFC. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, si on a oublié un truc? Non, il y a une belle carte. Voilà, c'est vrai que Ouais, il n'y a pas les plus gros noms, on va dire, les plus médiatiques bien qui sûr. sont peut-être de l'UFC sur cette carte-là. Ils ont bien joué le coup quand même avec le retour de José Ouais, Aldo qui revient combattre chez ça lui sauve au un peu la hype Brésil. quand même. Voilà, donc puis de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'avec le nombre de combattants brésiliens et l'engouement qu'il y a pour le MMA au Brésil, Ouais. bon, cet événement va être bien évidemment très réussi et je pense qu'on va avoir des gros combats parce que quoi qu'il arrive, les Brésiliens font toujours des gros combats. Ce sont Du ce sont des romal un peu. adversaires toujours très, très coriaces et quand ils sont soutenus par leur public, Ouais, ouais, ça c'est pas envoie. toujours la chose la plus facile. C'est clair. Puis je pense qu'il y aura aussi une grosse ambiance. Enfin, pas si c'est comme, à l'UFC, 283 où c'était un petit peu spécial, j'ai trouvé, un petit peu bizarre l'ambiance, mais au Ouais, Brésil en général en tout cas, c'est quand même une ambiance très, très, énergique comme on disait c'est ça. donc hâte de voir ça. Bon bah, voilà les gars, c'est tout pour notre petite analyse de l'UFC 301. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos pronostics, quels sont les combats que vous attendez. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce contenu, partager, activer la cloche pour pas manquer les prochains podcasts, les prochaines interviews, les prochains documentaires. C'était Anthony Rea et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.